Le groupe Muaqada pour la promotion du savoir vous présente. Ce n'est pas encore la fin de l'islam, mais juste la réalisation de la menace d'Allah. Depuis plus de 1400 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà averti la communauté musulmane. Si vous abandonnez la cause d'Allah, je vais passer au formatage collectif pour faire venir d'autres générations qui ne vous ressembleront en rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besognés. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Coran chapitre 47, verset 38. Est-ce que les musulmans ont vraiment abandonné la dépense dans le sentier d'Allah de nos jours? Oui. Ils l'ont fait et ont commencé par dépenser dans le sentier du Tagout, dans le Haram. Et le résultat, dans cette même année, dans cette seule année de 2023, 1444-1445, pour ne pas compter les autres années, restons seulement de cette année. En février 2023, un fort séisme en Turquie a causé plus de 46 000 morts, plus de 105 000 blessés, plus de 200 000 bâtiments dégradés ou totalement détruits. En bref, près de 14 millions de Turcs en ont été touchés. Février 2023, en Syrie, un séisme causant près de 10 000 morts et près de 70 000 bâtiments dégradés ou totalement détruits. Septembre 2023, séisme au Maroc causant plus de 2 900 morts, plus de 5 600 blessés et plus de 1000 bâtiments endommagés ou totalement détruits. Octobre 2023, séisme en Afghanistan touchant plus de 12 000 personnes et détruisant beaucoup de bâtiments. Pour ne pas citer beaucoup d'autres séismes qui se sont effectués dans les pays musulmans. Pourquoi des pays musulmans? Septembre 2023, inondation en Libye causant des milliers de morts et des milliers de portées disparues, des milliers de maisons détruites et des personnes blessées. Octobre 2023, guerre entre Israël et Gaza, causant plus de 3 000 morts, 12 000 blessés et des maisons détruites de côté Gaza. Et beaucoup d'autres malheurs qui ne s'abattent que sur les musulmans. Malheur sur malheur. Pourquoi tout ceci? Tout ceci ne marque pas encore la fin de l'islam, mais une bonne relève. Pourquoi ces grands événements catastrophiques dans les pays musulmans? Si la jeunesse tourne dos à la science religieuse, la dépense dans le sentier d'Allah et préfère une vie lucieuse, une vie facile, et la dépense dans le haram, ces malheurs vont se produire encore et encore pour remplacer les présents par d'autres musulmans beaucoup plus conscients. Nous n'assistons pas à la fin de l'islam, mais à un formatage des musulmans qui ont oublié le but de leur existence. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors, la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Coran chapitre 17, verset 16. Les musulmans doivent dépenser dans la promotion du savoir religieux car la jeunesse de nos jours a pris une trajectoire parallèle à celle de la science. Et lorsque la science disparaîtra, les cataclysmes naturels seront abondants et le monde deviendra invivable. Ce ne sont pas les musulmans, ceux-là qui acclament les stars connues sataniques, les stars diaboliques, ce ne sont pas ceux-là qui remporteront la victoire devant l'ennemi. De tels musulmans qui sont doux envers les mécréants et durs envers les croyants, comme ceux de nos jours, sont une grande menace pour le monde. Les musulmans doivent revenir au bout de leur existence, être au service d'Allah matin, midi, soir. L'islam est combattu de nos jours, oui, mais il arrivera un moment où l'homme ne trouvera pas un meilleur refuge que d'être un musulman. La victoire est pour l'islam. L'islam dominera. C'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Coran, chapitre 63, verset 8. Dépensons dans le sentier d'Allah et étudions notre religion.
تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. C'était le groupe Moa Kada.